Une troisième vidéo sur Quick Tuto pour savoir comment sélectionner sur Excel. Ça fait partie des manipulations de base. Sélectionner quoi? Des cellules, des feuilles, un ensemble de cellules. Voilà, donc c'est un tuto qui va être un tout petit peu plus long que la dernière fois, mais bon, il y a un petit peu plus de choses à dire. Puis même si on croit savoir des fois, eh bien on ne sait pas forcément. Alors, voilà, toujours mon petit récapitulatif sur la droite, juste histoire de vous repérer en fait. Voilà, ça peut toujours être utile, puis moi aussi ça me permet d'avoir une trame. Donc on sélectionne, très important, c'est la base de toute action, la sélection. Si on ne sait pas sélectionner, on ne sait rien faire. Donc la sélection d'une feuille. Tout simplement, on va cliquer sur l'onglet de la feuille pour sélectionner une feuille. Sinon, on peut aussi, en bas à gauche, cliquer avec le bouton droit de la souris et dire, ben voilà, je veux sélectionner telle feuille ou telle autre feuille. Sinon, on peut aussi sélectionner plusieurs feuilles adjacentes. Alors dans ces cas-là, ça sera un tout petit peu plus... Donc, pour avoir plusieurs feuilles adjacentes, pas forcément que deux, de sélectionner, c'est-à-dire des feuilles qui se collent. Là, on n'a que 3 feuilles, mais on peut rapidement en rajouter. Je clique sur Insérer, voilà, pour qu'on voit mieux. Je reviens sur la première feuille. Je veux sélectionner de la feuille 1 jusqu'à, dans ces cas-là, j'appuie sur Maj en même temps. Je clique sur feuille 6 et j'ai mes 6 feuilles de sélectionner. On va tester ça très vite. Je vais mettre par exemple en D20 la couleur jaune. Je clique sur l'onglet de la feuille 2, l'onglet de la feuille 3, feuille 4. Ils ont tous la même chose sur toutes les feuilles, voilà, qui ont donc été sélectionnées. Donc on a vu, pour sélectionner de façon continue des feuilles, on clique sur la première, par exemple feuille 3, et on appuie sur la touche majuscule, qu'on maintient appuyé, on clique sur la dernière feuille, et là on voit bien que j'ai la feuille 3 jusqu'à la feuille 6 de sélectionner. Je fais la modification qui m'intéresse, et là, si je regarde en feuille 1, je n'ai pas cette modification, feuille 2, je ne l'ai pas, mais en feuille 3, feuille 4, feuille 5, feuille 6, j'ai la modification. Donc cette sélection qui se fait avec la touche majuscule enfoncée, Maj, elle s'appelle Shift des fois sur le clavier. Elle est au-dessus la touche Contrôle, à gauche, et à droite, elle n'est pas loin de la touche Contrôle. Et elle a cette forme-là aussi, où elle s'appelle Shift. Donc majuscule enfoncé ou Shift enfoncé, et on clique sur la première feuille et la dernière feuille. Il existe aussi une façon de faire pour sélectionner des feuilles en discontinu. Admettons que j'ai plusieurs feuilles comme ça, et je veux simplement faire des modifications sur seulement par exemple la feuille 2 et la feuille 4. J'appuie sur la touche contrôle et la feuille 6. Donc j'ai maintenu la touche contrôle et j'ai cliqué sur l'onglet de la feuille 2, feuille 4 et feuille 6. Touche contrôle appuyée. Je lâche contrôle et je vais pouvoir faire ma modification. Modif. Voilà, et je vais regarder. Si je clique sur la feuille 1, c'est pas là. Feuille 2, c'est bien là. Feuille 3, ça n'y est pas. Feuille 4, ça y est. Feuille 5, ça y est n'est pas. Feuille 6, ça y est. Donc en fait, sur chacune des feuilles qui a été sélectionnée de façon discontinue, avec la touche contrôle, j'ai les modifications. Donc la sélection discontinue permet de sélectionner de façon discontinue, comme son expression l'indique, les feuilles. Alors à quoi ça sert? Là j'ai fait des modifications un petit peu en mettant des mots ou des changements de couleur, mais vous pouvez en fait faire un tableau sur plusieurs feuilles. Cela permettrait en fait de faire par exemple rapidement des prévisions, des essais, de voir ce que telle ou telle variable qui change changerait dans vos résultats. Donc là je fais juste un essai, mais c'est simplement pour vous montrer que l'avantage de travailler sur plusieurs feuilles en même temps. Bon, là je ne l'ai pas fait évidemment, mais CTRL C, je vais copier, je suis en B1,
et je vais recopier avec Shift sur toutes les feuilles restantes, CTRL V, ce que j'ai fait en première feuille. Donc j'ai le même tableau. Si on avait mis des calculs, je pourrais changer une variable sur une feuille et voir ce que cela changerait par exemple. Donc ça fera l'objet d'un autre tuto, c'est comment travailler sur plusieurs feuilles en même temps. Et la base c'est ça, c'est sélectionner, apprendre à sélectionner plusieurs feuilles et travailler sur plusieurs feuilles en même temps. On le verra quand les calculs feront appel à plusieurs feuilles, des données chiffrées de différentes feuilles. Ce sera important de savoir manipuler. Donc on a vu comment sélectionner les feuilles d'un classeur de façon continue, discontinue. Comment sélectionner d'un coup toutes les feuilles en même temps. On peut cliquer avec le bouton droit de la souris sur un onglet, peu importe lequel, voilà, et dire ben voilà, je veux sélectionner toutes les feuilles en même temps. Si je clique dessus, paf, elles sont toutes sélectionnées. Je fais l'essai, je note quelque chose et on va voir que jusqu'à la feuille 6, le mot essai est marqué en C31. Car évidemment, il faut être en C31 pour le voir, mais on peut voir que dans toutes les feuilles il y est. Voilà. Donc on a vu comment sélectionner des feuilles, on va voir rapidement comment sélectionner des cellules. Alors je ne vais pas revenir sur les déplacements avec les flèches de direction, déplacement sélection pour une seule cellule. Il y a une chose qu'on n'a pas vue, que j'aurais dû vous montrer en fait dans la vidéo sur les déplacements. C'était déjà une vidéo petite, j'aurais peut-être pu l'agrémenter de ça. Peu importe. Donc si on veut sélectionner une cellule, on peut aussi tout simplement dire, ben voilà, moi je tape son nom ici, et ça sert aussi à se déplacer en fait. A1 par exemple, paf, je fais entrer et je me retrouve en A1. Ça sert autant à se déplacer qu'à sélectionner, on l'aura compris. Donc si je fais A520, paf, je me déplace en A520. Si je veux me déplacer dans une cellule qui a été nommée, comme je l'ai fait ici, hop, total P1, un total que j'aurais nommé, il suffit de sélectionner le nom qui a été donné. On reviendra sur le fait de nommer une cellule. Ça, c'est la cellule C5 que j'ai nommée total P1. Si je veux faire la même chose à côté, il suffira que je me mette à côté et que je le nomme. Voilà. Donc, admettons que dans un tableau, vous ayez besoin de chiffres en fait récurrents, vous allez utiliser dans des formules ou peu importe, là on parle de se déplacer ou de sélectionner. Là on est en D5, on veut nommer le total de P2. Pour nommer, on reviendra dessus, de toute façon on fera un petit tuto sur la gestion des noms. Je clique dans la zone de nom et je tape un nom significatif. Je ne mets pas de ponctuation, hein. J'utilise des lettres et des chiffres et je vais mettre total P2. Je fais entrer, j'ai validé. Et normalement, je peux aller ailleurs, dans mon classeur ou sur ma feuille. Je vais rester pour l'instant sur la feuille. Je clique ici, j'ai bien mon total P2. Je clique dessus, je me retrouve dessus. Si je vais par exemple dans une autre feuille, il y a du mal, je vais dans ma zone de nom et je choisis de retourner sur total P2, paf, je retourne sur total P2. Donc ça sert à sélectionner mais aussi donc à se déplacer. Donc autre chose, la plage de cellules. On peut sélectionner une plage de cellules, alors on le connaît déjà par le déplacement de la souris, hein. Je clique, je glisse, voilà. Par le clavier avec la touche majuscule enfoncée. Donc la touche majuscule, c'est la touche Shift dont j'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Cette touche qui ressemble à une grosse flèche qui est au-dessus la touche contrôle, CTRL. Donc cette touche Shift permet de faire des sélections continues en fait de cellules. Par exemple, là je suis en F30. Si je veux faire une sélection continue jusqu'à F37, je maintiens le bouton Shift appuyé et je clique sur la cellule concernée. Sauf que ça bug. Voilà.
Donc je suis sur une cellule, j'appuie sur la touche Shift, je clique sur la dernière cellule. C'est un peu comme pour les feuilles tout à l'heure. Je vais retourner sur mon tableau. Donc je continue sur ces sélections. Cette touche majuscule, je clique par exemple en B1, j'appuie sur la touche majuscule qui se trouve au-dessus, la touche contrôle, flèche de direction, je me déplace, donc je maintiens majuscule appuyée et je sélectionne. Donc on clique sur une cellule, on appuie sur majuscule ou shift comme on veut, hein, et on étend la sélection. Donc cette touche majuscule équivaut à Shift, à la grosse flèche de tout à l'heure. Donc ça permet de faire des sélections continues. Autre chose, on a ici possibilité aussi de sélectionner toutes les cellules adjacentes d'un tableau en appuyant sur la touche CTRL étoile. Je suis sur un tableau, j'ai un tableau, je veux très rapidement le sélectionner, je me mets sur une cellule, peu importe laquelle, et je fais CTRL étoile et je vais me retrouver avec mon tableau de sélectionner. Enfin, pour sélectionner toujours une plage de cellules, hein, donc on a vu les différentes façons de faire. Oui, la majuscule F8 ne marche pas toujours maintenant en mode extension. Je le laisse pour l'instant. La zone de nom. La zone de nom, par exemple, on peut la réutiliser ici. Si on a nommé un ensemble de cellules, on tape le nom de l'ensemble de cellules. Je ne l'ai pas fait, mais on va le faire tout à l'heure. Sinon, donc, on peut dire, ben voilà, moi je veux sélectionner E2, je vais mettre de E45 jusqu'à, c'est les deux points, sur Excel, ça veut dire jusqu'à A F50, voilà. Donc je veux sélectionner cette zone-là, je l'ai mis dans la zone non, tout simplement. Je fais entrer et la zone en question est sélectionnée. Je peux aussi nommer une zone, décider de nommer une zone. Par exemple, je peux nommer ici mon tableau. Donc je le sélectionne, je l'appelle Tab, je fais entrer. Donc je vais ailleurs voir si j'y suis et pof, je sélectionne ma zone dans la zone de nom. Alors vous me direz, ça ne sert pas à grand chose, on l'a sous les yeux, mais si on se retrouve loin, hein, par exemple en feuille 5, que l'on veut se retrouver sur notre tableau, il suffit d'aller dans la zone de nom et rapidement on va retrouver notre tableau. Nommer des zones, des plages de cellules, ça peut être aussi intéressant dans certaines fonctions. Ça peut être très utile. Alors les cellules, cette fois-ci d'une ligne entière. Donc on peut en fait simplement cliquer sur les en-têtes de ligne. Paf, et on a une ligne de sélectionner. Par exemple, je la mets en jaune juste pour qu'on visualise. Voilà. Autre façon de faire, vous pouvez avoir au clavier majuscule. Donc majuscule, toujours cette touche Shift, espace. Voilà, donc ça va sélectionner la ligne sur laquelle vous êtes, majuscule, espace. Sinon, dans la zone de nom, on peut tout simplement décider de taper, là vous avez 1 jusqu'à 1, ça veut dire à la ligne 1. Donc là, moi je ne vais pas faire ça pour qu'on l'ait quand même sous les yeux. Donc on va taper par exemple la ligne 66 jusqu'à la ligne 66 ou 67, peu importe, 67, s'il le veut bien, visiblement, voilà, 67, 2 points, 67, voilà, hop, et j'ai sélectionné la ligne 67. Sinon, si on a nommé une ligne, on peut aussi sélectionner son nom dans la liste de noms. Mais bon, je ne vais pas le nommer, on ne va pas refaire la démarche, je peux encore nommer celle-là, lui donner un nom, on l'aura dans la liste, on cliquera dessus et zou, on sera dessus. Donc, toujours le même. Cette fois-ci, on va voir la colonne, pour sélectionner une colonne entière, c'est un peu la même façon. On va cliquer sur l'entête de colonne qui nous intéresse, par exemple la colonne D, hein, ou F, hein, je n'ai pas de préférence, et on a toute la colonne de sélectionner jusqu'au bout. Autre chose, le clavier, dans ces cas-là, ça sera
au clavier 2 touches, contrôle et espace. Donc moi ça bug un peu, mais voilà, c'est pas grave. Par exemple, je me mets là et je fais contrôle espace. J'ai encore ma colonne D de sélectionner. Si on veut sélectionner une colonne, on peut aussi taper dans la zone de nom, comme tout à l'heure on avait fait pour la colonne, la ligne. On peut taper les deux fois la lettre de la colonne concernée. Par exemple, E, etc. dans la zone de nom. Et on se retrouvera dans la colonne que l'on a choisie. Donc les sélections entières de colonnes, on peut effectivement sélectionner une colonne entière en cliquant sur son en-tête de colonne. On peut sélectionner une colonne entière en tapant son nom ou son adresse ici. Ou en tapant son nom. Bon, il est rare qu'on nomme la chose. Ça fonctionne toujours de la même façon. On peut aussi faire des sélections continues, de la même façon qu'on fait avec les cellules. Donc, et on peut faire des sélections de lignes ou de colonnes adjacentes de la même façon qu'on avait fait avec les cellules. Par exemple, je peux décider de sélectionner la colonne C jusqu'à, en appuyant sur la touche Shift, majuscule, ce que l'on veut, c'est la touche qui est au-dessus de la touche contrôle. Je peux sélectionner de la colonne C à G en cliquant sur la colonne C, maintenant Shift appuyé, clic sur G et voilà. On pouvait aussi le noter ici, par exemple, je peux mettre B jusqu'à I. Voilà, donc la sélection, voilà, se fait ici. On peut le faire aussi pour les lignes, par exemple 70 jusqu'à 75. Voilà. Ou on peut sélectionner, toujours avec la même chose, en cliquant glissant. Voilà. Ou en cliquant avec Shift. On clique sur la première ligne, on appuie sur Shift et on clique sur la dernière. Donc on a vu la sélection continue, on a aussi la sélection discontinue qu'on a déjà vu avec les cellules ou les feuilles. On peut sélectionner les lignes et les colonnes de façon discontinue. Par exemple, je clique sur la colonne G, j'appuie sur la touche CTRL qui en fait veut dire et on a 2 colonnes de sélectionner. En grosso modo, la touche Shift ou majuscule, ça veut dire jusqu'à, et le CTRL, ça veut dire et. Par exemple, je clique sur la ligne 78, j'appuie sur la touche CTRL, et voilà, et j'ai mes 2 lignes de sélectionner. On peut en sélectionner plusieurs, c'est pas un souci. Le principe est le même. Donc, touche CTRL qu'on maintient enfoncée. Donc enfin, pour la sélection discontinue, donc on retient la touche CTRL enfoncée, la touche majuscule enfoncée pour la sélection continue. Sinon, pour sélectionner toutes les cellules en même temps, on clique sur le bouton en haut à gauche de la feuille et on aura toutes les cellules du classeur, de la feuille sélectionnées, voilà, toutes en même temps. Sinon, autre astuce, c'est CTRL A. CTRL A, ça fait la même chose. Vous pouvez vous retrouver n'importe où. CTRL A, vous aurez toutes les cellules de sélectionner de la feuille. CTRL étoile qu'on avait vu tout à l'heure, ça permettait de sélectionner toutes les cellules adjacentes, donc dans un tableau en fait. Ça permettait de sélectionner rapidement un tableau. Donc voilà pour les sélections indispensables pour pouvoir travailler. Donc voilà pour cette 3e vidéo sur Excel de base en fait, sur les éléments de base sélectionnés sur Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas forcé. Si vous débutez, c'est tant mieux, c'est une vidéo pour vous. Si vous ne débutez pas, il y a toujours des choses à apprendre à un moment donné. Des choses qu'on a oubliées ou des choses qu'on n'a pas vues tout simplement et qui peuvent permettre de gagner du temps. Donc n'hésitez pas à venir pour le début de ces vidéos. De toute façon, elles iront jusqu'au perfectionnement. Donc à très bientôt sur ma chaîne Quick Tuto et voilà. À plus.